Donc Alexandre, j'ai 26 ans et je suis bassiste de Freddy Rocket. Arthur, j'ai 27 ans, je chante, je fais la guitare et les synthés. Et moi c'est Hugo, 26 ans, et je fais la batterie au sein de Freddy Rocket. On a voulu un petit peu upgrade un peu le niveau qu'on a acquis avec la musique qu'on fait ensemble depuis un petit moment. Et voilà, on a voulu faire quelque chose de plus pro. On s'est entouré d'autres personnes, de mecs qui font du son professionnellement. Et voilà, ça nous a permis de step up techniquement aussi. Et voilà, du coup ça a donné cet EP-là. On est très content de sa parution. Non, une bonne réponse. Le Merci. premier EP, c'était plus du bidouillage entre nous. Puis on avait toujours, on dit, je dirais, une barrière avec les logiciels de musique où on n'a jamais vraiment été bon. Et là, le deuxième EP, c'est vrai que ça a step up en termes de son qu'on est allé chercher, ça a step up Composition. en termes de composition aussi. Les structures des musiques sont beaucoup plus travaillées. Voilà. Ouais, on a l'impression que c'était un peu le rodage, le premier EP, et puis là, on a confirmé ce qu'on veut véhiculer comme histoire dans les musiques. Et voilà, c'est vrai que techniquement, quand on passe un cap, ça permet de mieux véhiculer tout ça et ce qu'on veut partager dans la musique. On s'est même posé la question de si on le laissait ou pas d'ailleurs, cet EP. C'est vrai. C'est vrai, le premier. Le premier. Donc ouais, c'est un peu le premier vrai EP, ce Club's Full. Justement, je pense qu'on peut mettre un point de départ à tout ça. Pourquoi c'est cohérent aujourd'hui, cet EP-là? C'est que, par exemple, quand on prend Backfire, qui était dans un ancien projet qu'on avait fait, il avait été composé pendant le confinement, ce morceau-là. C'est-à-dire qu'on n'était pas ensemble, puisqu'on était tous bloqués pendant cette période-là. Et j'avais commencé, si vous voulez, à composer ça sur mon téléphone de manière solo, comme ça, et je l'ai partagé aux gars. Et ils ont mis leurs pattes dessus, comme ça, chacun leur tour, pour créer ce morceau-là. Et on a gardé un petit peu cette technique-là pour la production des nouveaux morceaux dans le dernier EP, donc Club's Full, en partant par exemple sur 2 des morceaux de mon téléphone. Effectivement, de la même manière, ils ont rajouté leurs pattes. Alex pour ses basses, Arthur pour des synthés, pour ses guitares, pour son chant. Et c'est ça qui rend le projet un peu cohérent, parce que je pense que c'était la même technique de production. Et Backfire était le dernier morceau qu'on avait créé dans le dernier projet. Voilà. Ça part de ça. C'est pour ça que ça fait une transition sur la manière de composer les morceaux ensemble. Et ça a fait que confirmer un peu l'alchimie, j'ai envie de dire, qu'on a depuis un petit moment, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et je pense que c'est agréable qu'on puisse composer et travailler comme ça. Et, on s'y est super bien retrouvés. Et, ça a donné ce que ça a donné. On est assez contents. En fait, on va dire que à chaque fois, il y en a un qui va semer une petite graine avec un début de maquette. Et puis après, on dit oui, non, cette idée elle est bonne ou pas, et on va construire autour la structure du morceau. Parce que par exemple, il va y avoir, je sais pas, 2 boucles différentes dans la maquette. On dit, là, il y a un truc à faire. Et après ça se construit. Ça rend la construction, ouais. Il y a un élément, je pense, qui a beaucoup apporté à Club's Full. Et tu voulais faire une aparté là-dessus. C'est la personne avec qui on travaille, qui est un ami de longue date de mon frère qui est pas là d'ailleurs, Alex, qui fait la guitare dans le groupe. C'est son pote Alan qui est un producteur, voilà, il s'est mis à la production et il est très 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 fort. Donc lui il a apporté aussi un peu une cohérence en termes de son, et il a réussi à faire déjà nos compos sonnaient bien de base, mais lui il a fait en sorte que ça monte, quoi. Il les a la levure du truc, quoi. Et c'est vrai que la synthèse, donc les 4 morceaux, c'est ceux où on est arrivé au bout et on a vraiment bien construit. Et ce qui est bien sur cette méthode, c'est que on a de quoi faire, on a du matos, quoi. Il y a potentiellement une belle suite qui peut arriver. Une suite sur un autre projet, ouais. C'est en réflexion. Disons qu'on a beaucoup de matos en stock, on a encore beaucoup d'inspiration et beaucoup de morceaux pas totalement aboutis, presque pour certains. Effectivement, on est resté sur un EP donc de 4 morceaux comme ça, ceci,
qui sont le produit, disons, le plus fini qu'on pouvait donner. Il fallait pas dépasser ces 4 morceaux-là, je pense que c'était le plus efficace qu'on pouvait faire, le plus cohérent de cette manière-là. Parce qu'on avait envie aussi de travailler notamment avec Alan, on avait envie de finir quelque chose, un projet qui était en construction quand même depuis un petit moment. Hein. Ouais, On a mis quand même un an et demi. On avait envie de finir quelque chose, un projet. Et ce qui est super bien et ce qui est motivant, c'est qu'on a encore forcément des choses qui vont arriver sur lesquelles travailler. I'm lost in the streets, I'm lost in the street of town. I'm lost in the streets, I don't see you coming around. Faut savoir qu'en fait, à chaque fois, on est dans le processus de création de ces titres-là, on n'est jamais arrivé avec un texte et on a brodé autour. Et ça, c'est cool parce qu'on met la musique en avant. On se dit, faut que la compo elle soit top et ensuite Ça donne des idées aussi. après on va trouver la top line et si on a un texte qu'on peut sortir derrière les fagots qui va bien avec la compo et bah tant mieux. Mais dans le processus de création en général j'apporte un texte en fonction de la prod on le modifie ou pas. Et si le texte n'est pas fini, et ben on essaie de le terminer en général nous trois quoi. Ouais. C'est basé aussi sur notre amitié, puisque c'est Freddy Rocket, c'est vraiment autour de ça, on est tous très amis, donc forcément ça inspire et ça aide à être efficace sur l'écriture. Arthur met une belle partie de l'édifice, mais c'est vrai, on essaie vraiment de construire autour de ça notre relation, et c'est vraiment une force, je pense. Chez Freddy Rocket. Puis ouais. Enfin, c'est la famille aussi. Je pense que vous avez bien résumé justement parce que vous avez parlé d'amitié et de famille. Et vous avez dit le mot familial aussi et c'est exactement le mix des deux puisqu'on est cousins avec Arthur et un autre Alex qui n'est pas là aujourd'hui, son frère et Alex qui est notre ami depuis de longues années maintenant, on l'a rencontré au collège. Il y a longtemps et on est restés toujours très amis. Et, on a toujours fait de la musique ensemble. On a toujours eu la même inspiration, on va dire, les mêmes centres d'intérêt, je pense, qui donnent cette force au projet. On n'a jamais bougé. En fait, on a grandi ensemble. On a grandi tout simplement, on a grandi avec les mêmes trucs, quoi. C'est un mix parfait entre l'amitié, la famille et la musique. Je ne sais pas si on peut dissocier les deux. C'est ça. C'est vraiment la même chose, presque, maintenant. This sound in my headphones, turning my mind upside down. It's about to get my bones. Can you feel the beat right now? Oh yeah. Alors, tu parlais d'immersion. Alan, notre producteur, si on peut l'appeler comme ça, il est en train, c'est un des seuls d'ailleurs producteurs indépendants à pouvoir faire de l'Atmos. Donc probablement qu'il y a un remaster de Club Soul en Atmos qui va sortir. Une live session bien live pour le coup, avec des parties de morceaux que t'entends pas dans les enregistrements. C'est une pièce un peu à part quoi. C'est comme Club Soul en live, version jouée en live. Et puis ce que tu peux nous souhaiter, c'est un futur projet aussi, même plus abouti que celui qu'on vient de sortir. C'est l'ambition et rester sur cette dynamique-là, continuer à produire. Je pense que encore hier on était dedans, on a des inspirations, on est motivé. Voilà, ce qui se passe, c'est sympa et on a envie de développer encore plus le groupe et sortir d'autres projets, d'autres beaux projets. Sortir un 10 titres, ce serait cool. Hein. Un bel album.